peux dire que je connais ce marché un peu comme ma poche. Si c'est la friperie, ils sont dans le marché de la friperie. Comment est-ce que vous choisissez vos vêtements? C'est un jeu de chance. Ah, si je déballe seulement, je vais connaître les qualités. Donc c'est une question de chance alors aussi. Oui, c'est comme le jackpot quoi. Ouais, Calvin, c'est comme le jackpot. Bonjour à tous les amoureux d'un monde à part. Aujourd'hui je me trouve au Bénin, à Cotonou, dans le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la planète, le marché de Dantokpa. Alors je me trouve ici avec Constant qui habite à Cotonou et qui a grandi en fait ici en périphérie du marché. Oui. Alors ce marché il a beaucoup évolué. Oui, depuis sa création en 1963, ce marché a énormément évolué. Moi je me rappelle quand j'étais encore gamin, je vivais à la périphérie du marché. Pour venir chez moi, il fallait 4 minutes depuis le marché pour venir chez moi. Mais aujourd'hui, ma maison est au milieu du marché. C'est vraiment impressionnant, le marché a continué à s'étendre après sa création. Et la plupart des habitants ont dû carrément revendre leur maison pour en faire des commerces. Oui, et la plupart ont vendu leur maison ou ils ont transformé ça en boutique pour pouvoir exploiter, pour utiliser cette opportunité aussi. Et si on prend un peu de hauteur, on constate l'étendue gigantesque de ce marché. Imaginez-vous, 20 hectares, c'était 13 hectares à la base, et puis ça s'est étendu toujours plus sur les habitations avoisinantes. On est aujourd'hui à 20 hectares de marché à ciel ouvert, 15 000 boutiques et encore, certains estiment qu'il y en a encore beaucoup plus qui ne sont pas référencés. Et puis, plus d'1 million de visiteurs quotidiennement, des chiffres fous. Le marché de Dantokpa, ici au Bénin, eh bien, c'est un carrefour de l'Afrique. On vient des 4 coins de l'Afrique centrale pour venir s'approvisionner en épices, en toutes sortes de matériel. Ici, c'est un marché qui est aussi très réputé pour ses bijoux. On y trouve des bijoux de toutes les qualités, mais surtout à des prix très abordables. Ce qui fait que les femmes viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun pour venir s'approvisionner en bijoux qu'elles vont revendre chez eux. Les vêtements? Oui. C'est quoi les vêtements? C'est pas les vêtements. Des condiments, ok. Ah merci. De l'ail, des oignons? Ok. Merci, hein. Bon appétit. Voilà. Alors c'est jamais évident, faut le dire, hein. C'est jamais évident de filmer comme ça de manière un peu improviste dans un marché parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est des endroits qui sont des endroits commerciaux. On n'a pas forcément envie qu'on prenne en photo, donc c'est jamais évident. Faut être diplomate et avancer calmement avec le sourire. On va par où maintenant, Constant? On va aller par la gauche. Ok. Après, en fait, je vais vous montrer, il y a un bâtiment, un grand bâtiment au milieu du marché qu'on appelle le hangar. Ouais. C'est dans ce bâtiment qu'il y a la plus grande concentration de bijoux et de tissus wax. Wow. Mais comme aujourd'hui c'est dimanche, je sais qu'il sera fermé. Mais à côté, tout autour, il y a les dames qui vendent aussi ces tissus-là. Et donc on va aller pour jeter un coup d'œil. On va entrer comme ça. C'est par là. Tout ça c'est fermé, mais quand c'est la semaine, tout ça c'est ouvert. Et il y a énormément de monde. Alors là on voit un peu les coulisses du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. C'est amusant de se balader dans ces travées de métal et de voir l'envers du décor. Imaginez que dans moins de 24 heures, eh bien ici ce sera couvert de monde. C'est un véritable labyrinthe, il y a moyen de se perdre. Renaud! On va attendre Renaud parce qu'on risque de le perdre ici. C'est impressionnant. Comment ils font les gens pour se retrouver dans ces marchés gigantesques? Il faut être habitué. Moi par exemple, moi je suis né ici. Donc je fréquentais ce marché avant même d'avoir mes 5 ans. Donc je peux dire que je connais ce marché un peu comme ma poche. Ok. Il faut savoir que l'énorme marché de Dantokpa, il fonctionne par zone. Il y a la zone bien des légumes, la zone des viandes, la zone des épices. Et ici,
On est dans la zone de l'électroménager, des bijoux, des montres, on trouve un peu de tout. Alors pour les nostalgiques des consoles de jeu, peut-être bien que votre console que votre maman avait mis à la déchetterie se trouve ici. Ce sont des consoles qui ont été récupérées des entrepôts, des recyclages européens qui arrivent par bateau. On les récupère, on les reconditionne, on les répare et puis on les vend ici. Donc il y a peut-être un de vos jeux qui se trouve là, Super Mario. Et ici on trouve des centaines de télécommandes. Vous savez, quand on perd sa télécommande, eh bien on en a plein ici. Bonjour. Ouais. Ah non, c'est la télévision belge. RTBF. Ouais. Tu fais quelle émission? Ça s'appelle Un monde à part. Un monde à part. Et toi, tu travailles ici? Ah? C'est à toi ça? Ouais. Comment tu choisis les vêtements que tu achètes? Moi j'ai choisi ça comme ça, hein. Ouais. Parfois. T'achètes les balles? Ouais. Oui, on achète ici, on déballe ici. Ok. Et c'est donc essentiellement des produits qui viennent d'Europe de seconde main en fait? Oui, c'est ça. Comment tu peux connaître la qualité? Ah, si je déballe seulement, je vais connaître la qualité. Donc c'est une question de chance alors aussi? Oui. Ouais, c'est comme le jackpot quoi. Ouais, Calvin, c'est comme le jackpot. Voilà, c'est le jackpot. Merci les amis. Salut hein. Donc voilà, regardez ici. Un petit peignoir Spider-Man. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains. Ah monsieur, ça c'est les ballots. Ça c'est les balles de vêtements. C'est les draps. Oui. Voilà, regardez les draps. Des kilos et des kilos et des kilos de draps, de vêtements. On y est. Bonjour. Et toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Monsieur Saïbou. Monsieur Saïbou. Waouh. Alors raconte-moi un petit peu c'est quoi ici? Ici c'est la friperie, ils sont dans le marché de la friperie. Voilà. Tu sais d'où ils viennent ces vêtements? Ah, de l'Europe, un peu partout. Ouais. De l'Allemagne, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, un peu partout. Et la qualité ça va? C'est bon? La qualité c'est pas mal. Et non, il y a déjà usage de ça. Nous sommes au deuxième choix ici. Ouais. Voilà, c'est déjà utilisé là-bas, non? Avant qu'on nous envoie en Afrique. Et ça te fait quoi de te dire qu'il y a peut-être des Européens qui se sont essuyés avec cette serviette pendant des années? Pendant des années, ça ne sert à rien pour ça. Ouais. Parce que après tout, il y a le lavage qui s'est déjà fait à la machine avant qu'on nous envoie ici. Ouais. Et quand nous-mêmes on achète, on replonge ça encore dans l'eau de javel, on désinfecte aussi, sécher à notre soleil à la température de l'Afrique avant qu'on ne commence pas à faire usage de ça. Voilà, donc un super client. Bah merci. Merci. Très belle explication. Vous voyez, donc quand vous jetez vos vêtements dans les bulles en Europe, bah sachez qu'ils peuvent avoir une seconde vie, notamment ici en Afrique. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien mon frère. Alors dites-moi madame, comment est-ce que vous choisissez vos vêtements? C'est un jeu de chance. Dans les magasins, on paie ça dans les magasins. Les draps, ce que tu veux, tu vas prendre. C'est un bon business? Ah, Dieu merci. Ouais? Dieu merci. Si tu sors, tu vas trouver quelque chose. On va regardez ici madame. C'est quoi votre prénom? Moi, Moussa Kaltou. Moussa Kaltou, elle s'est spécialisée dans les draps. Donc peut-être vous allez reconnaître vos draps de lit. Et vous allez voir qu'ils ont une seconde vie ici au Bénin. Ah, ça c'est joli. Et la balle, elle est grande comment? 55 kg. 55 kg de tissu. Des pèses. Ok, de poids. De poids. Ok. Et vous ouvrez, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans au moment? Non, je ne sais pas, mais on écrit balle de rideau, balle de drap. Tu prends. Tu trouves ce que tu vas trouver. Et parfois on a de la chance? Oui, parfois il y a la chance. Parfois, on pète. Ouais. On se débrouille avec. Merci pour ces explications. Voilà, c'est gentil, hein? Donc voilà, c'est important de savoir que lorsque vous jetez des vêtements dans les bulles à vêtements, bah c'est utile parce que ça peut être revendu, réutilisé notamment ici au Bénin. Mais si vous jetez des choses de mauvaise qualité, eh bien sachez que vous allez simplement polluer ces régions parce qu'ils ne seront pas vendus, ils ne seront pas commercialisables et ils vont se retrouver dans des déchetteries ou bien parfois tout simplement à la mer. On sait qu'au Ghana, il y a des tonnes et des tonnes de vêtements qui sont jetés chaque année à la mer. Et voilà, c'est ici que se termine cette étonnante visite du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Merci de nous avoir suivis dans ces nouvelles aventures et à bientôt pour plus d'aventures inédites dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.